Donc on est de nouveau connecté pour la deuxième partie. On va bientôt clôturer. Donc j'attends juste que Noélie réapparaisse dans les spectateurs et comme ça par la suite on va terminer. Donc on va aller jusqu'à je pense 30-35 le temps qu'on puisse faire la conclusion et on mettra fin donc au live. Donc j'attends juste que je puisse revoir Noélie donc au niveau donc des spectateurs. Donc comme je dis, donc on discute justement donc de la préparation au mariage, donc les blessures émotionnelles, ainsi que les traumatismes psychologiques non traités avant le mariage. Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent donc des traumatismes. Donc là c'est bon, Noélie est arrivée. Qui vivent des traumatismes, qui ont vécu des traumatismes, pardon, et qui se lancent dans le mariage et qui malheureusement, il y a des mariages qui volent en éclats parce que ça n'a pas été traité. Donc on va continuer à parler donc ça se reconnecte, parfait, donc c'est bon. Donc oui, donc tu étais en train de dire justement que on a que la personne, voilà, il y a des responsables donc d'assemblée qui sont justement habilités à, enfin, voilà, qui sont ouverts à ça, qui sont habilités à ça. Je connais une congrégation justement qui ont ce qu'on appelle des soins pastoraux, et parce que c'est là où justement ils travaillent avec des personnes qui ont fait de la psychologie, et ce que je trouve qui est excellent, parce que comme je dis justement, la partie émotionnelle dans nos congrégations n'est pas beaucoup traitée. Donc, je te redonne la parole. Donc, tu expliquais justement que oui, tu as donc les responsables spirituels qui sont habilités. Tu peux aller les voir pour discuter avec eux. Mais donc, ce qui veut dire que je peux être, juste pour revenir sur ça, c'est-à-dire que je peux être chrétienne, mais je peux aller consulter un psychologue ou un psychiatre qui pourra justement pouvoir me donner comme tu as dit, en fait, voilà, des médecines qui vont pouvoir, en fait, me guérir. Parce que... Mais ce sont des médecins comme un autre, en fait. Ils font des études de médecine. Pour ça, le même docteur généraliste et le psychologue, ils ont fait les mêmes études de médecine. À un moment donné, c'est juste que leur spécialité, elle est différente. C'est tout. C'est tout, en fait. Le problème, c'est qu'on va prendre un exemple simple. On prend une personne qui est vraiment dépressive, vraiment, vraiment plus, plus. Pour ce genre de personne, la psychothérapie, c'est limité. À un moment donné, il faut des médicaments pour accompagner, au fait, aussi la personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant à faire de telle sorte que ces médicaments ne deviennent pas une dépendance, que ce soit pour un temps, que ça ne devienne pas une dépendance. Il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses dans leur passé qui les font basculer dans la folie. Mais ces personnes, il faut qu'ils aient un psychiatre. En fait, il faut qu'on les traite. Au-delà de la prière, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Au fait, c'était hier, je parlais avec une de mes anciennes coachées. Je lui dis, toi, avec tout le travail qu'on a fait, c'est bien, mais tu dois aller voir un cardiologue. Je l'ai envoyé parce qu'il y a un problème avec son cœur. Tu dois aller voir un cardiologue. Je l'ai envoyé chez le médecin. Ce n'est pas que cela t'interdit d'aller voir un médecin. C'est Dieu qui a donné la science, la sagesse à ces médecins-là aussi. Donc, pourquoi, en fait, quand vous avez des problèmes spirituels, vous allez voir les pasteurs, quand vous avez des maux de tête, machin et tout, vous allez voir les médecins. Mais quand c'est des choses qui concernent votre intérieur, vous devenez toutes réfractaires. Ça n'a pas de sens. Voilà. Je conçois que non, il y a certains psychologues ou psychothérapeutes qui ont des méthodes, voilà, qui sont un peu complexes. Je le conçois. Mais de plus en plus, il y a des enfants de Dieu, au fait, qui rentrent dans ce genre de métier, qui sont là. Donc, c'est-à-dire, ils associent la psychologie et puis ils ont la parole à côté d'eux. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous rentrer dans l'hypnose ou dans le yoga ou dans des choses comme ça. Non, mais vous aider à comprendre les choses, à mettre les mots sur ce que vous vivez. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans ça, en fait. Je ne vois pas. Vous allez chez le gynécologue, non? Quand vous accouchez, vous allez en maternité, vous voyez des sages-femmes. C'est la même chose, au fait. C'est la même chose. Je sais pas. En fait, c'est quelque chose, au fait, qui est dans le collectif qui fait croire que non, que c'est mauvais. Je dis toujours, ce n'est pas parce que les hommes ont perverti un mot que le sens originel de ce mot, au fait, est mauvais. Non. Dieu a créé quelque chose de bien. Les hommes ont pu le pervertir. Mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de pervers dès la base, au fait. Soyons
équilibrés dans ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on a trop de problèmes dans les églises. Moi, je dis que chaque église doit avoir au moins un conseiller en relation d'aide ou un psychothérapeute. Parce que, excusez-moi, dans les églises des Blancs, ils en ont, en fait. Ils en ont. Ça fait partie de l'organisation. Est-ce que vous savez que même une personne qui est pour qui on entend faire la délivrance, la cure d'âme, il faut qu'il y ait un psychologue, un psychothérapeute ou un conseiller en relation d'aide à côté, en fait. Il le faut. Parce que tout n'est pas que spirituel. Laissons les gens spirituels, entre guillemets, les serviteurs de Dieu occupés au niveau de l'esprit. S'ils ont aussi maintenant la connaissance au niveau de l'âme, qu'ils y aillent. Mais tout n'est pas que esprit, démon, ceci, cela. D'ailleurs, ça fait des années que tu fais la même chose. Il n'y a même pas de résultat. Tu ne changes pas un peu de méthode. Je suis d'accord. Tu dis donc alors, est-ce qu'on est revenu? Parfait. Je suis là. Ouais, problème de connexion. Donc, comme on a dit justement, donc aujourd'hui, pour pouvoir justement, donc retenez bien ce que m'a dit Noélie, donc c'est essentiel de guérir la partie émotionnelle avant d'entrer dans le mariage. Et comme elle avait expliqué, donc comment dirais-je, la guérison donc intérieure qu'on fait avant le mariage, ce n'est pas pour l'adulte qu'on est, mais c'est pour l'enfant qui a été donc blessé. Et comme elle a donné comme exemple justement, donc pour celles qui ont des daddy issues, donc daddy issues, c'est des problèmes en fait donc avec la paternité, mais avec le paternel, donc notre père. Ce qui veut dire que si ce n'est pas traité, malheureusement, oui, dans le mariage, au lieu de se comporter en épouse, on va se comporter comme un enfant parce que malheureusement, ça n'a pas été traité. Et comme tu as dit, donc pour reprendre ce que tu dis, donc justement pour une personne qui doit en fait guérir avant d'entrer le mariage, tout comme pour celle qui nous suit peut-être qui est déjà dans le mariage. Donc il faut en fait déjà en premier temps parler de sa souffrance, comme tu as dit, parler de sa souffrance, laisser maintenant aussi donc la place aussi au Saint-Esprit de pouvoir aussi faire son travail. Mais ce que tu as dit aussi, ce qui va aussi beaucoup jouer, c'est au niveau de la tête. Il faut une reprogrammation au niveau de la tête. Maintenant, comment on fait cette reprogrammation en question? Comment je me reprogramme? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je fais pour pouvoir me reprogrammer? Parce que moi, par exemple, j'ai toujours entendu des mauvaises paroles. Parce que oui, il y a des personnes qui ont entendu, comme tu as dit, tu as vu des pères qui étaient abusifs, des oncles abusifs. Donc, dans ta famille, tu sais que non, que les hommes sont mauvais. Donc, dans ton esprit, automatiquement, tu sais que tout homme est mauvais. Donc, même quand ton mari va faire une petite chose, une petite erreur, tu vas te dire, ah non, 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 je savais, voilà, ça devait arriver. Mais comment je me reprogramme ici, là? Je me reprogramme comment? Renouvellement d'intelligence, ça se passe comment? Le renouvellement, en fait, la base de renouvellement de l'intelligence, c'est la parole de Dieu. Yeah. Ça va être la parole de Dieu. Mais comme nous aussi, on n'aime pas lire la parole, ça va être compliqué. Le médicament pour ta guérison intérieure, vraiment, vraiment, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu en elle-même, elle a la vie. En fait. Elle a la vie. Vous venez ramener la vie là où il y avait la mort. Maintenant, comment cette parole, en fait, peut produire la vie en toi? Il va falloir que tu l'acceptes. Et c'est là où se pose le problème. Bon, est-ce que, Jennifer, tu sais que les personnes qui ont des problèmes de blessures intérieures ont même une relation faussée avec Dieu? Oui. Est-ce que tu sais ça? Bah, surtout si j'ai un problème avec mon père, donc voir le Dieu comme mon père, c'est très problématique, c'est pas possible limite. Une personne qui a été rejetée toute sa vie, elle va venir commencer à prier, on va lui dire Dieu t'aime. Elle va jamais croire que Dieu l'aime. On va lui dire que non, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. La personne ne va jamais croire. Maintenant, comment vous voulez-vous que si la personne ne croit pas? C'est ça le plus gros problème des enfants de Dieu. On dit beaucoup de slogans dans la bouche, mais en réalité, leur monologue intérieur ne l'accepte pas. C'est là où on revient à cette histoire de reprogrammation, c'est-à-dire que
il va falloir que tu prennes la Bible là. La Bible, elle est où? Elle n'est même pas là, peut-être de moi. Tous les jours, c'est quand une dame, en fait, avec qui j'avais travaillé, qui avait un sérieux problème avec la culpabilité. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait écrire sur des papiers dans sa chambre. Le verset là. Voici qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Elle devait lire ce verset matin, midi, soir, tous les jours. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle le dit à haute voix, ses oreilles l'entendent, son subconscient l'enregistre. C'est comme si dans son subconscient, pendant des années, il y avait beaucoup de mauvaises paroles. Maintenant, tu lui donnes des bonnes paroles. En fait. Et quand tu lui donnes des bonnes paroles, tu ôtes les anciennes informations. Est-ce que tu es prêt à travailler pendant des jours, des semaines, des mois pour te reprogrammer? Donc, c'est-à-dire que fournir à ton subconscient. Ton subconscient, c'est ton disque dur interne. C'est celui qui te dit tout le temps, tu es bête, tu es nul, tu ne seras rien, tu ne vaux rien. C'est lui qu'il faut reprogrammer. C'est à lui tous les jours à qui je dois parler, tu dois dire non. Tu es une merveilleuse créature. Dieu t'a créé intelligent. Tu es rempli de sagesse. Tu es ceci. Confesser des bonnes paroles sur toi. Il y a des gens qui vont à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Dans leur bouche, que des paroles négatives. Ça ne marche pas. La reprogrammation veut dire on prend la parole de Dieu qui est la vérité. Au fait, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu as vécu. C'est vrai que c'est réel. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et la vérité de Dieu contredit souvent ta réalité. Donc, c'est-à-dire, tu vas apprendre à discipliner tes pensées sur ce que Dieu dit. Donc, si Dieu dit qu'il t'aime, donc ça veut dire qu'il t'aime. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il va falloir que tu l'acceptes. Et ça, c'est encore un autre travail. Quand Dieu dit, ma fille, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi, tu dois l'intégrer en toi. Comme ça, au jour du malheur, au jour où les choses deviennent difficiles, l'ennemi viendra, en fait, va venir te dire, tu es sûr que Dieu t'aime? Tu vas lui dire, arrière de moi. Papa a dit que. Vous savez, souvent, les gens ils font le combat spirituel. Moi, je ne fais plus de combat spirituel. Je suis dans le combat de la foi. Quand l'ennemi vient me bombarder, je lui sors. Il est écrit. Papa a dit que. Pas ce qui se passe. Ce que papa a dit, c'est le plus important. Mais toi, tu ne veux pas ouvrir ta Bible. Quand les pensées là t'assaillent, comment tu fais face à ces pensées? Parce que ton âme, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée. Donc, en fait, toi, tu es un combattant. Ton arme, c'est l'épée qui est la parole. Tu ne sais même pas manier ton épée, mais tu vas te faire fracasser. Tu vas te faire fracasser. La parole de Dieu, c'est l'arme absolue. Regarde, je te donne un exemple simple pour vous, les chrétiens qui aiment beaucoup la Bible. Jésus a été poussé par l'Esprit au désert pendant 40 jours. Après, l'ennemi est venu tenter Jésus. Vous avez vu ce que Jésus a fait? Jésus n'est pas parti. Je te coupe, je te brise, je te chasse. Quand le diable est venu avec le mensonge, Jésus a sorti la parole. Il est écrit que la parole. Est-ce que tu sais parler la parole? En fait, même quand tu pries, tu es censé prier avec la parole. Dieu n'exauce pas tes paroles. Dieu exauce sa parole. Toi, c'est quoi? Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Quand tu veux rappeler les choses à Dieu, tu lui dis quoi? Ah Dieu, moi je souffre. Non, non. Quand Dieu, il entend que tu sors de ta bouche les promesses qu'il a fait pour toi, là, il dit aux anges, il y a quelqu'un qui parle de moi là-bas, descendez. Mais toi, tu es là. Ah, moi je souffre. Non, 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 non. Non, non, non. La parole. La Bible dit que Dieu a créé le monde par la parole, de ta bouche. De ta bouche. Ce que tu confesses tous les jours. C'est pour ça que je dis que le processus de guérison peut prendre des années. Parce que imagine un enfant qui a vécu dans un environnement où on l'a détruit pendant plus de 20 ans. Cet enfant ne va pas se remettre debout à l'espace de une semaine, un mois. Il faut du temps. Il faut du temps, en fait. Donc,
Et il y a des moments où tu vas réussir, il y a des moments où tu vas tomber, il y a des moments où tu vas réussir, il y a des moments où tu vas tomber, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Mais il n'y a pas de processus de guérison sans que tu ne rentres dans la parole de Dieu. Ça n'est pas. Si quelqu'un t'a dit, c'est que c'est du mensonge. Ça n'existe pas. C'est la parole en elle qui a la vie. Ton cœur, c'est Dieu qui l'a créé. Qui d'autre que Peugeot peut réparer une Peugeot? C'est ça. Seule la personne qui connaît ton corps, qui l'a créé, est capable de la remettre en morceaux quand elle est en mille morceaux. Il n'y a que lui. Peu importe les techniques, on va te dire, il faut faire la relaxation, il faut faire du yoga, faut leur dire, ça c'est de la bêtise. Moi j'ai dit, va chercher ta Bible. Amen. Comment à lire la parole de Dieu? Parce que plus tu la lis, tu ne te rends pas compte. Elle rentre en toi, au fait. Elle rentre en toi. C'est comme si petit à petit, tu cognais le mur. À chaque parole, tu cognais le mur jusqu'à un jour, la barrière cède, au fait. Mais est-ce que tu es assez patiente pour arriver jusque-là? C'est ça. Beaucoup de personnes disent, ah, Nelly, moi j'aimerais comme toi. Si je te donne ma vie il y a 10 ans, tu vas fuir. Même il n'y a même pas. Il y a même 6 ans, tu vas fuir. Tu vas fuir. J'ai lutté avec moi-même. J'ai lutté avec moi-même parce que j'ai dit à Dieu, je suis fatiguée de cette vie. Il faut que ça change. Et j'ai payé le prix. Ça va être mon dernier mot pour toi dans cette soirée. Payer le prix. Un pasteur, tu sais, il y a des moments de ta vie où tu vas être seul devant ta destinée. Papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, ton pasteur ne sera pas là, ton daddy, tout ce que tu veux. Il n'y aura personne. Il y a toi et puis il y a Dieu. Vous deux seulement. Il n'y a que vous. Tu vas dealer avec Dieu jusqu'à ce que tu sors de là. Mais si tu te fatigues vite, tu vas dire Dieu t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Il est là et te regarde. Parce que d'ailleurs, il a déjà fait sa part. Il attend que tu fasses ta part. Est-ce que tu es assez courageuse? C'est ça. Est-ce qu'on est assez courageuse? Parce que ça fait mal, cette histoire, hein? Mais c'est le prix à payer. Donc, pour conclure, donc aujourd'hui, c'est que ce qu'il faudrait dire à une femme, c'est que avant de penser donc, au mariage, tu dois d'abord passer par la case reconstruction, guérison émotionnelle, parce que avant d'avoir été donc avant d'être la femme de quelqu'un que tu vas être, tu as été l'enfant de quelqu'un, tu as peut-être eu aussi les copains aussi qui t'ont peut-être aussi fait des choses, quoi que ce soit. Donc, il faut, comme tu as dit, le subconscient et le disque dur, donc il faut le reformater afin d'arriver, si je peux dire, vierge dans le mariage et pour pouvoir bien reconstruire parce que sinon, comme tu as eu expliqué un petit peu dans ton témoignage, les problèmes que tu avais eu dans ton côté émotionnel, justement, bah, ça a eu des répercussions dans ton mariage, mais gloire à Dieu, ton mari à toi, il a été patient, il a patienté, il a voulu lutter avec toi, il t'a aidé aussi, parce qu'il y a d'autres hommes, malheureusement, qui ne sont pas patients dans cela, qui se disent non, non, cette femme est trop compliquée, moi, il faut que je divorce avec elle, c'est pas possible. Donc, si jamais il y a des hommes qui nous entendent ici aujourd'hui, on aimerait aussi vous dire aussi, si jamais maintenant, vous êtes peut-être déjà marié, ou vous voulez être, ou soit vous êtes sur la période des fiançailles, prenez aussi le temps d'écouter l'histoire de votre dulcinée d'un point de vue émotionnel, savoir par quoi elle est passée pour pouvoir donc l'aider à se reconstruire. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup Noélie, parce que comme je disais justement, et tu sais, voilà, c'est notre cheval de bataille, c'est que malheureusement dans nos assemblées, la partie émotionnelle n'est pas traitée, et on se retrouve avec on a des mariages qui volent en éclats, non pas seulement parce qu'il y a des sorciers, non pas seulement parce qu'il y a eu la tromperie, mais parce que aussi c'est d'un point de vue émotionnel, donc il y a des caractères qui ont été déformés de par ce qu'elles ont à vivre. Et ce qui fait que ces personnes-là, quand elles se retrouvent ensemble avec une personne, elles deviennent en fait invivables, tu vois. Donc, vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage-là. Donc, j'aimerais encore encourager une femme vraiment. Allez suivre Noélie, si vraiment, voilà, ne vous limitez pas juste à ce live-là, mais pour celles qui ont vraiment besoin d'avoir un suivi, allez vraiment suivre Noélie. De toute façon, je mettrai
son Instagram donc, en bas. Vous pourrez aller la voir pour qu'elle puisse vous aider justement. Et comme je vous ai dit déjà, commencez par aller acheter son livre. Hein. Ce livre-là, franchement, comme je dis, c'est pas parce qu'elle est là, mais c'est une pépite. Quand j'ai commencé à lire ça, j'étais, mais je me reconnais dedans, j'ai vécu ça. Donc vraiment, il est, et comme je disais justement, c'est que Noélie, elle est authentique, c'est des choses qu'elle a vécues. Donc, ce qui est dedans, c'est du réel. C'est pas un conte de fées, mais c'est des choses qui sont vécues. Et c'est très important parce que surtout, je parle en tant qu'enfant de Dieu, on a beaucoup de divorces. On a beaucoup même d'hommes qui se plaignent des femmes qui sont insoumises, ce genre de choses. Et c'est très, très complexe, c'est très compliqué. Mais c'est parce que c'est pas une question d'un point de vue spirituel, mais c'est aussi d'un point de vue émotionnel. Donc voilà, donc en tout cas, on vous encourage vraiment à guérir de vos blessures émotionnelles. Comme j'ai dit, allez voir Noélie. Si vous n'arrivez pas à voir votre pasteur, allez voir Noélie. Si vous n'arrivez pas à voir un psychologue, allez voir Noélie. Elle va savoir vous donner des astuces pour pouvoir guérir. Et pour toi qui n'es pas enfant de Dieu, peut-être qui nous regarde ou quoi que ce soit, comme Noélie a si bien dit, qui d'autre mieux que Peugeot peut guérir une voiture Peugeot? Donc, qui d'autre de mieux que le Seigneur qui nous a créé, le Créateur, peut pouvoir te guérir? On peut te donner tous les conseils du monde, on peut faire toutes les stratégies, mais à la finalité, on va te renvoyer vers ton Créateur, celui qui t'a créé, qui sera en capacité de te reformater et pour que tu sois, comme la Bible dit, cette nouvelle personne comme lui avait prévu que tu sois et que tu puisses accomplir ta destinée, ce que Nelly a parlé aussi de la destinée au départ, parce que hormis d'être une femme mariée, tu as une destinée aussi, parce que c'est bien, tu vas te marier, mais après ça, comme Nelly a dit, bah, il faut que la vie continue. Donc voilà, en tout cas, pour pas trop parler, vraiment, on vous encourage. En tout cas, vraiment, moi, vraiment, merci Noélie. C'est vraiment un plaisir de discuter avec toi, de suivre ton travail, parce que tu fais du très bon travail. En tout cas, persiste, ne t'arrête surtout pas. Ne t'arrête pas, c'est voilà, que tu fais du bon travail, aider ces personnes-là vraiment qui sont en détresse émotionnelle et qui trouvent pas de solution. Et vraiment, en tout cas, que Dieu bénisse vraiment ta vie et le travail que tu es en train de faire. Voilà. Donc voilà, donc, tu as peut-être un dernier mot peut-être à dire ou pour quoi que ce soit. Non, pas vraiment. Bon, ceux qui veulent, là, il y a beaucoup plus de... La plupart des choses que j'ai dit là en 1 heure, il y a plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, au fait, qui en parlent le plus en profondeur. Donc, pour ceux qui sont encore largués, allez sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver les vidéos et surtout, prenez vos vies en main, prenez vos santé émotionnelle en main. C'est très important. Beaucoup de choses, au fait, dépendent de cette histoire. C'est pas un buzz, c'est pas pour... Voilà. C'est très important pour vos vies, au fait. Donc, allez-y. Prenez soin de vous. Voilà. Donc, comme a dit Nelly, prenez soin de vous, prenez vos vies en main. Et donc voilà, donc en tout cas, on vous remercie d'avoir participé. Vraiment, voilà. De toute façon, j'ai gardé les lives, donc vous pourrez les suivre par la suite. Et puis, bah, je vous retrouve prochainement pour un autre live. Donc, bonne soirée à toi, Nelly. Et puis, on se dit à bientôt alors. À bientôt. Bye bye, merci.